on parle des interrogations de marché pour entamer cette demi-heure de Smart Bourse avec Arnaud Faller, le directeur des investissements de CPR Asset Management, avec nous par téléphone. Bonjour et bienvenue Arnaud. Merci beaucoup d'être avec nous. Oh, la question est simple et je sais chez CPR Asset Management que vous avez choisi votre camp entre les doutes sur la croissance qui reviennent avec l'accélération de la vague épidémique et des variants, le variant Delta notamment, et les craintes sur l'inflation qui, pour l'instant, semblent être remisées un peu de côté par les investisseurs. Vous considérez que les craintes sur l'inflation restent quand même des craintes sérieuses et réelles? Oui, c'est-à-dire juste en introduction, il faut juste se rappeler que ça existe aussi des scénarios où malheureusement effectivement on peut avoir aussi bien des craintes sur la croissance que sur l'inflation, la fameuse stagflation. C'est un scénario qu'on peut imaginer à moyen terme, pas forcément majoritaire, mais malgré tout, qui pourrait venir parce qu'on a des tendances de fond, la productivité qui pourrait marquer le pas, évidemment l'ensemble des tensions sur les ressources se propager, la transition énergétique, on sait très bien, c'est un facteur de hausse de coûts. La Chine n'est plus désinflationniste et évidemment la croissance chinoise peut être amenée à ralentir. On n'en parle pas tout de suite, mais qu'on ait en tête aussi qu'on peut avoir des doutes aussi bien sur la croissance que sur l'inflation à moyen terme. En revanche, effectivement, à court terme, les doutes sur la croissance, il me semble que c'est au second plan par rapport aux doutes sur l'inflation. Donc, sur la croissance, d'abord sur le front sanitaire, évidemment, c'était l'inquiétude qu'on pouvait avoir. Il me semble que aussi bien en US qu'en zone euro, l'Europe au sens large, c'est plutôt sous contrôle. Certes, évidemment qu'on peut avoir quelques craintes, mais la vaccination est en train d'accélérer. On voit bien que ça limite les hospitalisations et en tout cas ça empêche les cas graves. C'est vrai qu'en Asie c'est un peu plus compliqué. La politique de zéro Covid fait que il peut y avoir des mesures de restriction assez sévères, plutôt par vague d'ailleurs, des stop and go assez violents. De temps en temps on arrête tout, de temps en temps on rouvre quasiment tout, mais pour la plupart des pays, malgré tout, ça reste sous contrôle. Et donc on voit d'ailleurs plutôt des révisions en hausse de la croissance économique. La semaine dernière, la Commission européenne avait revu en hausse 2021, mais aussi 2022. On voit bien que la dynamique est assez forte aussi du côté américain. La Chine d'ailleurs a publié des chiffres d'exportation et d'importation ce matin plus forts que le consensus. Du côté américain, le sentiment de confiance reste élevé, certes pas au plus haut, mais bien loin au-dessus des 50, qui est le niveau moyen. Et on voit bien aussi qu'il y a du côté microéconomique, les révisions sont toujours plutôt orientées à la hausse sur 2021 et plutôt stables sur 2022, donc d'ailleurs sur toutes les zones. Et la saison des résultats arrive, comme vous l'avez mentionné, notamment avec les banques US ce soir. On verra bien, mais il nous semble qu'encore une fois que les doutes, si on doit avoir des doutes sur les marchés, clairement ça viendrait plutôt des doutes sur l'inflation. Donc cet après-midi, on va avoir les CPI, aussi bien en core et total, donc aux alentours de 5 pour le total et de 4 pour le core. Au passage, vous avez vu que la Fed de New York a publié une étude, et ça c'est intéressant, vu des ménages américains à horizon 12 mois, les ménages ont revu assez fortement en hausse leur anticipation d'inflation médiane, puisqu'elle passe de 4 à 4,8. C'est assez fort, quoi. C'est encore plus fort que ce que voient les marchés aujourd'hui. À un an, les marchés voient plutôt aux alentours de 3,2, 3,3. Il nous semble qu'il y a des facteurs qui peuvent être persistants, comme on dit, et pas simplement transitoires. Donc on voit bien que l'immobilier américain est quasiment surchauffe, donc ça peut durer encore un peu. Les gens mentionnaient effectivement que, notamment sur le core, il y a les voitures d'occasion qui avaient contribué nettement. Simplement, c'est long à remettre en place la totalité de l'offre par rapport à la demande qui est assez forte. On voit bien que sur le marché du travail, là aussi il peut y avoir des tensions. Et d'ailleurs, il est assez déséquilibré, le marché du travail aux États-Unis. En fait, il y a quasiment autant de postes ouverts que de gens qui cherchent un emploi, aux alentours de 9 millions. Et ça, d'ailleurs, ça concerne quasiment tous les secteurs, à l'exception de la construction. Donc, ça peut provoquer, et là aussi, évidemment, des effets de second tour, et cette fois-ci non transitoires. Et puis sur l'inflation totale, on va surveiller de près le pétrole, parce que finalement il reste ferme en dépit du non-accord de l'OPEC. Plus, on voit que on a assisté à une baisse des stocks
ultra rapide. Sur les 4 dernières semaines, les stocks ont baissé de plus de 1 million de barils jour, et ça continue donc à baisser encore. Au passage, on se dit, mais alors effectivement, la production, notamment aux États-Unis, devrait remonter. On le voit bien que pour l'instant, la production n'est pas tentée. C'est aussi parce que finalement, il y a peut-être aussi un mouvement de bascule sur est-ce que oui ou non on relance les investissements sur l'ensemble des hydrocarbures ou pas. La semaine dernière, ou il y a 15 jours plutôt, il y a eu le rapport de l'IAE qui effectivement était plutôt un pavé dans la mare. Sous-entendu, on arrête tout investissement dans ce secteur pour favoriser l'ensemble des sources alternatives renouvelables, etc. En tout cas, le prix du baril est autour de 75-80, qui est assez élevé, mais devrait rester à ces niveaux-là dans les mois qui viennent. Et donc, on ne devrait pas avoir d'effet de base négatif comme on a connu là en effet de base positif sur les chiffres d'inflation. Tout ça, donc, nous incite à dire qu'effectivement, alors que le marché était passé à autre chose, on peut dire, c'est pas sûr que ça revienne pas sur le devant de la scène, parce que le transitoire, il faut se méfier, ça peut durer plusieurs mois. Et justement, comment vous expliquez, Arnaud, que le marché, depuis quelques semaines au moins, semble mettre plus en avant les questionnements sur la croissance que les craintes inflationnistes qui ont animé quand même les mois et l'ensemble du premier semestre de cette année 2021? Alors, évidemment, les marchés, regarde, ce qui compte le plus à la limite pour l'ensemble des marchés, c'est évidemment la Fed, parce que c'est elle qui va piloter les taux courts et les taux longs via les mesures de réduction d'achat, donc ce fameux tapering. Donc, et pour l'instant, la Fed a un discours assez prudent, même s'il n'est pas homogène. Il faut se méfier, tous les membres de la Fed ne semblent pas avoir le même discours, et la Fed est assez prudent. Pour autant, si on lit tout bien, c'est pas sûr du tout qu'il n'y a pas des mesures de réduction d'achat avant la fin de l'année. Donc, et alors, les marchés disent, c'est vrai que on a connu déjà un exercice de sortie de crise en 2013. Où finalement ça s'était moins bien passé parce qu'il y a eu d'ailleurs hausse de taux significatifs, une baisse des bourses au passage. Et alors on dit évidemment, comme d'habitude, les marchés aiment bien dire là on tire les leçons de ce qui s'est passé et on ne va pas connaître la même chose. Ce qui se passe, c'est avec l'hypothèse que comme ils seront bien préparés, tout va bien se passer. Simplement, il nous semble aujourd'hui il ne semble pas que les marchés soient bien préparés. La preuve, c'est que le taux 10 ans américain, il est toujours, il a même baissé. Les marchés ne sont pas préparés au tapering. On était à plus de 1,75% à la fin du premier trimestre sur le 10 ans américain. Alors que là, on est à 1,36 ce matin. Donc, c'est effectivement, on ne peut pas dire que les marchés soient bien préparés. Et puis, il faut juste se rappeler aussi que le marché obligataire, c'est quelque chose qui bouge par marge d'escalier. C'est-à-dire que on n'arrive pas à piloter les taux longs de 10 centimes par mois. Il n'y a pas de scénario comme ça. Dans l'histoire, effectivement, il n'y a jamais eu ça. Donc, comme la Fed n'a pas très bien, on ne peut pas dire aujourd'hui que la Fed a préparé la communication de tapering, l'effet de marché va être un peu plus saillant par surprise, si on peut dire. Donc, alors la Fed a effectivement une nouvelle stratégie qui consiste à entre guillemets sur l'inflation, compenser les périodes où l'inflation était inférieure à la cible par une période où l'inflation va être supérieure à la cible. Alors, on peut comprendre tout à fait, la BCE d'ailleurs dans le temps avait imaginé ça aussi. Simplement, c'est une nouvelle stratégie. Donc, comme toute nouvelle stratégie, d'abord, il faut normalement expliquer tout de A à Z, c'est-à-dire à partir de quelle période on compense, etc. On n'a pas encore tout le process, c'est pas sûr en fait d'ailleurs que la Fed a tout, et donc comme nous on a une nouvelle stratégie, les risques d'exécution sont très compliqués parce qu'on ne peut pas du tout dire il faut se faire comme ci, comme ça d'après le passé parce que encore une fois c'est tout nouveau. Et c'est donc à surveiller de près parce que la surprise peut être plutôt à la hausse. Alors on a en tête qu'il n'y aura pas de scénario catastrophe, encore une fois, on n'a pas de crack obligataire ni même de crack action. Simplement, il y a beaucoup pour l'instant c'est très peu préparé et donc la marge d'escalier peut être malgré tout un peu plus forte que si les marchés étaient préparés. Et il y a beaucoup de liquidités dans le marché qui ne sont pas forcément, au moins aux États-Unis, nécessaires à ce stade. Les 80 milliards par mois, notamment sur le marché immobilier, on voit bien que ça provoque un peu des hausses trop fortes.
Donc, on peut être prudent, mais malgré tout, prudent, ça veut dire que quand on a un souci, c'est pas simplement le reporter pour l'avenir, parce que malgré tout, il va falloir quand même le traiter. C'est-à-dire, un report n'est pas un traitement, si on peut dire. Voilà. Et donc, on le reporte, mais il y a un jour, il faudra le traiter, et on a intérêt à le traiter assez tôt et assez en douceur, plus que plus tard et de manière un peu plus violente. Voilà. Donc plus on reporte et plus ça peut être violent, c'est ça très clair. Attention au retour de la question inflationniste qui n'a pas disparu, même si la vague épidémique, le retour du sanitaire comme préoccupation immédiate des investisseurs met un petit peu ce sujet de côté pour l'instant. Vous dites non, c'est une question qui est encore à traiter d'une certaine manière. Merci beaucoup Arnaud. Arnaud Faller qui était avec nous par téléphone, le directeur des investissements de CPR Asset Management.